Bonjour, je suis Christina Scanlegoni, je suis maîtresse de conférences en géographie et aménagement à l'Université de Lyon 2. Je travaille sur des problématiques de santé, environnement et de géomatique. Ça dépend des enseignements, mais dans ce qu'on appelle donc la géomatique, évidemment, la carte, elle est centrale. Elle est utilisée sous toutes ses formes, mais c'est surtout un apprentissage de faire des cartes et de les interpréter par les étudiants, de faire des cartes. Donc, c'est eux qui les fabriquent. Et dans cette étape de fabrication de cartes, il y a aussi, bien sûr, tout l'aspect de traitement statistique, de traitement spatial qui sont préalables à la création de la carte. Donc oui, elle est très importante dans ce cadre-là. Alors, les types de cartes que les étudiants vont faire, c'est des cartes, par exemple, de représentation d'un territoire. Quand ils vont travailler sur un territoire en particulier, ils doivent réaliser la carte qui présente le territoire, qui le localise dans son contexte plus large. Un autre type de carte, c'est les cartes thématiques, bien sûr, qui sont basées donc sur des statistiques, par exemple des statistiques de l'INSEE ou d'Eurostat. Pour faire une carte, on a besoin, dans les différentes phases, de logiciels de types différents. Le choix de l'utilisation de logiciels est assez individuel, donc chacun a ses préférences. Il y a des logiciels qui sont gratuits, il y a d'autres logiciels qui ne sont pas libres et qui ont un coût important. Dans le domaine de la cartographie, il y a pas mal de logiciels qui sont très coûteux. Donc, le choix qu'on va faire dépend beaucoup de l'accès qu'on a à ces logiciels et de ses préférences. Donc, qu'est-ce qu'on aime, comment on aime travailler, quel type de logiciel on aime. Donc, si on prend les différentes étapes, on a la préparation de données, par exemple avec des préparations d'indicateurs simples. On peut utiliser un logiciel de type tableur comme Calc de LibreOffice pour parler d'un logiciel ouvert ou de Microsoft Excel, par exemple. On peut utiliser des logiciels statistiques beaucoup plus complexes et qui permettent de faire des calculs, des traitements plus avancés. Ensuite, dans la phase de création de la carte, on peut utiliser un logiciel de cartographie, on va dire plus classique, comme Fil-Carto, qui est assez connu, qui a été beaucoup utilisé, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, je pense. Un logiciel qui est en ligne, on a des logiciels simples à utiliser que nous, par exemple, on fait utiliser aux étudiants de première année, comme Magritte, qui permet de faire un peu abstraction à toutes les problématiques techniques de logiciels parce qu'ils sont très simples à utiliser et donc vraiment travailler sur la façon de penser la carte plutôt que de se demander, se rappeler comment on faisait telle ou telle chose. Et après, on utilise beaucoup et de plus en plus, à mon avis, les systèmes d'information géographique qui permet de faire des cartes. C'est une utilité parmi beaucoup d'autres, et c'est pas la plus importante, mais elle est très efficace aujourd'hui dans la plupart des logiciels de type SIG. Et puis après, dans la phase de mise en page, soit on utilise le SIG qui a aussi, en général, une module qui permet de faire la mise en page de la carte, soit on utilise un DAO, un logiciel de dessin assisté par ordinateur, comme par exemple Inkscape ou Adobe Illustrator. Dans nos cours, on fait utiliser tout type de logiciel le long de cursus. Donc, au début, effectivement, la première année, on les fait travailler sur ce logiciel Magritte vraiment pour faire très simplement les choses. Et ensuite, on passe sur un logiciel de SIG, QGIS, qui en licence, mais on utilise aussi d'autres, comme ArcGIS ou plein d'autres logiciels, surtout en master.